Oulain-Pierre-Bénite, c'est un endroit où on produit des PFAS massivement depuis des dizaines d'années et on nous empoisonne en fait. Notre souhait, c'est qu'à partir du moment où les industriels auront en tête que s'ils font n'importe quoi avec des produits dangereux, derrière, les citoyens se mobiliseront pour faire des actions en justice, et bien du coup, ils seront amenés à payer en fait, des frais de dédommagement pour ces personnes, pour les communes, etc. Ce qu'on voudrait, c'est que ce soit le principe pollueur-payeur. Donc l'idée, c'est de faire bouger la réglementation pour qu'ils mettent des règles beaucoup plus draconiennes, pour qu'ils arrêtent d'envoyer dans l'atmosphère, dans l'eau, des rejets polluants. J'ai découvert que j'avais un cancer, donc ça me faisait une motivation supplémentaire. J'ai fait des analyses des résultats de PFAS et j'ai vu que j'en avais beaucoup. Un petit peu moins qu'Alain, mais j'en ai beaucoup quand même. J'étais un des premiers d'ailleurs du collectif à avoir réalisé ces analyses-là. Et bien j'ai reçu les résultats de ces analyses. Cette somme pour moi elle est à 22,55, donc je suis nettement au-dessus. Déjà de la colère, de la colère de constater qu'on m'a empoisonné en quelque sorte en douce. On se pose des questions en fait. Est-ce qu'on fait bien de continuer à recevoir nos petits-enfants chez nous en fait? Manger dehors, ça nous inquiète. On avait un potager, on a arrêté de le cultiver. Bon, puis mes enfants ont joué dans le jardin pendant toute leur enfance. Ils sont contaminés aussi au PFAS. Dans ma rue, on est 3 à avoir un cancer du sein. Et c'est une toute petite rue. Pour déménager, il faut pouvoir trouver autre chose ailleurs. Et où partir, en fait, c'est compliqué. Nos maisons ont perdu de la valeur, en plus. C'est vrai qu'il y a toujours quand même cette menace latente au-dessus de nos têtes, en fait.